C'est ce qu'il a dit cette nuit. Il voudrait qu'on arrête le comptage, Pierre Hourcade. Oui, en fait, il a envie de manipuler. Moi, je suis parfaitement outré par ce qui s'est passé cette nuit. C'est-à-dire parce que d'abord, Donald Trump, il a gagné tout. Non, il n'a pas gagné. On peut pas dire qu'il a gagné. Il a gagné au niveau des voix. Les votes. Mais enfin, le comptage n'est pas terminé. Pierre Oui, mais on Hourcade. va parler du comptage. Les votes par correspondance, c'est quoi? Ça fait 30 ans que ça existe. Ce sont des sources de magouilles. Vous avez des gens qui envoient 3 lettres. On ne vous demande pas de pièces d'identité. La seule chose qui ne fonctionne pas aux États-Unis, c'est la poste. Les démocrates le savent. Biden est un tricheur. Et heureusement que... Mais enfin, c'est incroyable d'entendre ça, honnêtement. Mais c'est la vérité. Ils ont triché. Ils ne supportent pas depuis le début Donald Trump. Ils ne supportent pas de le voir réélu. Ils ne s'y attendaient pas du tout. Donc, encore une fois, ils sont passés à côté de la plaque. Et toutes ces votes par correspondance dont on parle, il n'y en a pas énormément. Sur le fond des gens qui sont allés voter, il a gagné. Mais laissez le décompte se terminer. Enfin, on ne décide pas que le vote par correspondance ne compte pas. Mais on va le faire, sachant que dans ce décompte, il y aura plein de faux documents, de magouilles et de lettres. Alors, mais heureusement, si on veut éviter les caricatures. Non, c'est pas une caricature. Excusez-moi, c'est pas une caricature. En tout cas, c'est pas à nous de pouvoir juger ici. Il y a des institutions américaines. Il faut faire confiance. Le système juridique américain. Vous avez la Cour suprême, en effet. Ça tombe bien, parce que Donald Trump a eu la bonne idée de nommer une juge. Ce qui va se passer vendredi, apparemment, c'est que la Cour suprême va valider l'élection de Donald Trump. On verra. Oui. C'est moi qui ai une question pour vous, Pierre Hourcade. Vous critiquez depuis tout à l'heure le vote par correspondance. Vous m'expliquez comment Donald Trump a voté? Mais parce qu'il en a peur. Non, attendez. Dites-moi comment Donald Trump a voté. Est-ce qu'il allait dans un bureau? Il s'est rendu dans un bureau de vote et il a voté. Par correspondance? Non. Il est allé voter avec Melania, en direct, sur une machine. Sur une machine, Alors, oui. on parle de palabre. Ah, vous parlez du courrier, c'est ça? Vous vouliez prendre la parole, Pierre Hourcade. J'avais une question, parce que tout à l'heure, Sonia, dont j'ai lu le livre, qui est très intéressant, disait, après tout, les gens qui ont voté par correspondance sont des démocrates. Alors, je me demande d'abord comment elle le sait. Voilà. Et puis, parce que toutes les études disent que c'est a priori plus les démocrates qui ont voté pour la raison très simple, c'est qu'il y a le Covid. Attendez, c'est qu'il y a le Covid en ce moment et que c'est des gens qui ont plus peur du Covid que les républicains. Les démocrates sont plus peureux que les républicains. Effectivement, c'est une réalité. Non, parce que Biden a toujours dit que le Covid était beaucoup plus dangereux que l'a dit Trump. Oui, et puis la dernière chose que je voulais dire à notre ami, c'est que je me demande pourquoi on parle de M. Cambadélis. Quel rapport avec l'autre débat? On va prendre une américaine qui a voté. Le problème, c'est que vous nous montrez une fois plus, vous comprenez absolument rien à l'Amérique. National-populisme. Qu'est-ce que c'est que ce mot? À part des éléments de langage politique. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un homme politique. Vous êtes avocat. Vous avez l'air tout à fait politique. Et les avocats, d'ailleurs, ils sont l'arme de la rhétorique. Ils sont plus politiques que les politiques, très souvent. La Constitution américaine, elle commence par nous. Votre métier de plaider, si je comprends bien. Par définition, un président américain défend le peuple. Alors, le populisme n'est pas un mot péjoratif comme en France. Le président américain défend le peuple et il est par définition... Vous faites semblant de ne pas entendre la distinction. Je parle de réaction du peuple, ce que je comprends, de désespérance. C'est que vous ne comprenez rien au système américain. Mais j'ai pas besoin de comprendre... de la politique française, mais j'ai pas besoin de des comprendre le États-Unis. système. On n'est pas en train de parler de système. On est en train de parler de gens. Vous ne comprenez rien. J'ai entendu un président du plus gros institut de sondage américain il y a 2 jours, qui s'était planté donc il y a 4 ans, et qui a dit, si on se trompe ce coup-ci, on est foutu. Notre profession va disparaître. Et ce qui va se passer. Comment voulez-vous désormais? C'est très compliqué, c'est très compliqué. Juste, merci. Tiens, j'ai une question à vous poser. Genre. En 4 ans, oui. Trump, il a eu réussi une politique économique remarquable, il n'y a pas de chômage, tout ça. Vous n'êtes pas content de vivre dans un pays pareil, où il n'y a pas de chômeurs, on peut trouver du travail quand vous voulez? Qu'est-ce qui vous déplaît chez Trump? À part le fait que ce soit un personnage un peu comme ça, hein, c'est pas Macron, on est d'accord? Donc, oui, alors moi, c'est ce que je dis, c'est que Trump, il a géré le pays comme un véritable businessman qu'il est. Il a poursuivi une très belle politique économique, limite irréprochable. Après, dans le côté social, le contexte social aujourd'hui, on ne peut pas dire que Trump a fait du progrès. Je pense qu'il a même régressé par rapport à Obama. Quand il n'y a pas de chômage, Sébastien, c'est du social. Hein. Ça commence comme ça, le social. Il n'y a pas de chômeurs. D'abord, le camp du progrès, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous l'explique. Le camp de la Chine et de l'Iran. Le camp du progrès. Bon, Trump, il gère l'Amérique. Vous cesserez votre démagogie, on prendra un peu de temps pour discuter. Et j'ai pris vos numéros de téléphone, d'ailleurs. Parce que je vous les donnais. Oui, c'est très gentil. Trump gère l'Amérique comme une entreprise. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut gérer un pays. C'est-à-dire qu'il a obtenu des résultats économiques
économique, c'est ça qui compte. À l'époque, Clinton avait dit, lors d'une élection, c'est l'économie stupide. Idiot, c'est l'économie. C'est comme ça que les Américains votent sur l'économie. La politique extérieure, le détricotage avec l'Iran. Oui, les États-Unis de Trump se sont affaiblis face à la Chine, point barre. Pas du tout. C'est une réalité. Je le crois. L'Amérique a été. Je le crois. L'Amérique s'est fait. Trump est un excité pour les Chinois. Il y a les pas un stratège. Mais il va se faire laminer par les Chinois. L'Amérique s'est fait arnaquer pendant 30 ans par les Chinois. Trump est arrivé et leur a dit c'est fini.